Ça y est, la connexion est établie. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau live. Alors, je suis un peu prise de la gorge. Vous la sentez, je pense que je parle pas comme d'habitude. Je vais essayer de pas trop forcer. Donc forcément, je vais parler un peu plus doucement. J'ai pas mon setup habituel parce que je suis en vacances. Donc j'ai mon petit micro. C'est moi qui tiens ma caméra. Ça m'évitera de trop gesticuler avec les mains. Mais voilà, on trouve toujours une solution. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de passer vers vous aujourd'hui pour une nouvelle transmission. Une transmission un peu différente que d'habitude. Souvent, je viens partager les choses quelque part qui marchent, les choses qui soutiennent, les choses qui permettent justement de peut-être changer notre posture, de prendre des décisions alignées. Comment faire en fait pour faire en sorte que notre vie elle change dans le sens dont nous avons besoin qu'elle change. Une vie, et puis pouvoir créer justement une vie qui nous correspond, une vie qui nous honore, qui respecte qui on est en fait. Ça c'est fondamentalement le cœur de mes partages. Et il y a aussi tout autour la vision justement que aujourd'hui nous sommes appelés vraiment à révéler qui nous sommes, à révéler notre potentiel. Nous avons énormément de potentiel qui dort en nous parce que nous n'avons pas appris à l'exploiter, à l'utiliser. Et c'est en allant à la rencontre de notre fonctionnement inné, de notre potentiel, qu'on arrive à créer justement, changer notre vie et puis qu'elle corresponde à ce qu'on a envie qu'elle ressemble. Ça, généralement, c'est mes partages. Et je réalise que c'est une partie évidemment importante. C'est important de savoir comment on fait et puis comment font les personnes pour qui ça marche et qu'on puisse transmettre ça. Mais je me rends compte aussi que c'est important de temps en temps de rappeler qu'il y a aussi les coulisses. Il y a comme l'envers du décor. Je suis en train de me demander vraiment si j'arriverai à tenir mon live en tenant mon téléphone. Franchement, j'ai déjà mal au bras. On va faire court, mais on va faire précis. Donc, je vous disais, des fois, je pense qu'il est important pas de dire qu'il y a un prix à ça, mais que forcément, à partir du moment où on se dit qu'on va se donner les moyens de faire changer les choses, donc que nous, on va s'écouter davantage, prendre des décisions plus justes pour nous, respecter nos besoins et donc poser de façon plus claire et saine nos limites. Oser faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire avant. Vous voyez, toutes ces choses-là, elles viennent forcément, à un moment donné, réveiller en nous des résistances ou générer des émotions. Et ça fait partie aussi du chemin. Et je voulais vous en parler aujourd'hui parce que je voulais vous illustrer avec vraiment un exemple concret, un exemple qui m'est arrivé ces derniers jours. Donc moi, je suis en vacances au Portugal depuis lundi. Comment on va dire ? Quand on est en vacances, généralement, on est dans un contexte idéal. C'est-à-dire qu'on se réjouit d'être en vacances, on a plus de rythme imposé, on fait un peu comme on le veut, on est là pour profiter, on est là pour être en famille ou entre amis, peu importe ce qu'on a choisi. Et je dirais que dans l'idée générale, dans l'idée collective, on est en vacances pour profiter. Donc on veut faire des choses, on veut aller à la plage, on veut voir la famille, on veut voir les amis, etc. etc. Et nous, on est parti lundi et la semaine a super bien commencé, effectivement, le départ, l'excitation du départ, arriver ici, dans la maison, la première journée à la plage, etc. Donc, toutes des choses, évidemment, qui font du bien. Mais, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'en fin de journée, justement, la première journée où on était à la plage, en fin de journée, j'ai eu ce que moi, j'appelle maintenant une patate émotionnelle. Une patate émotionnelle, pourquoi ? Parce qu'elle vient de nulle part. Elle vient dans un moment où apparemment tout va bien et je ne comprends pas pourquoi elle se pointe, dans le sens que je suis à la plage, je suis en train de profiter avec ma famille, je suis en train de faire une partie de beach volley avec mes enfants, vous voyez. Et tout d'un coup, il y a comme une dégringolade. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui serre à l'intérieur de moi, quelque chose qui commence à s'activer, qui commence à poser des questions, qui commence à se dire, mais une agitation en fait. Et moi j'appelle ça une patate parce que ces moments-là, en fait, c'est pas les moments où je vais pouvoir identifier par exemple une émotion. Je sais pas, je me dis, là il y a une peur, il y a une anxiété, ou bien il y a de la tristesse. Je ne peux pas identifier. C'est vraiment le bordel en fait, c'est le chaos. C'est tout d'un coup plein de questionnements. Alors vous savez que moi je suis en vacances, peut-être vous le savez pas, mais je suis en vacances, mais je continue de travailler, dans le sens que j'ai des rendez-vous clientes, dans le sens que je viens faire des lives, je viens poster sur les réseaux sociaux, parce que c'est ce que j'aime faire en fait. Et
Par contre, j'ai des parties de moi qui viennent en résistance aussi par rapport à ça. Donc, ce qui se déclenche souvent, c'est que au moment où je relâche un peu, puis je me dis, aujourd'hui, je profite de ma journée, en fait, j'ai ces aspects-là qui s'activent. Et ça, en fait, c'est des choses qui sont en place que... Attendez, parce que je suis en train d'aller dans tous les sens. J'ai tellement de choses à vous dire. Attendez, j'essaie de me regrouper. Parce que j'ai pas envie d'aller dans tous les sens, parce que ça n'a aucun sens sinon. Donc, je vous disais, ça vient de nulle part. J'ai cette patate qui est arrivée, c'était mardi, je crois. Et ça va dans tous les sens. Et ce qui se passe, moi, je l'identifie comme ça aujourd'hui, c'est que c'est mon système nerveux qui, justement, les moments où je relâche, les moments où je me détends, il se dit, même si tu es en vacances, tu te détends pas, en fait. Tu dois justement quand même faire un live, tu dois quand même justement faire un post, tu dois préparer ton rendez-vous client, etc., etc. Donc, j'ai cette partie-là où ça me gratte et il me semble que mon micro, en plus, il s'est éteint, les filles. Non, mais... Technologie. Je vais vérifier quand même. Attendez voir. C'est du live de chez Live. Hein. Ok. Écoutez. Hop. On va faire son micro. Ça va peut-être un peu résonner. Mais là, il me disait qu'il était à 73% puis il s'est éteint. Donc, reprenons dans l'ordre. Donc, moi, ce que j'ai identifié, c'est que ces patates, elles arrivent souvent quand je me détends. Quand je me dis, aujourd'hui... Là, je profite de la plage, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire après, je ne sais pas comment est notre planning. Et il y a une partie de moi qui adore ça, en fait. Il y a une partie de moi même, enfin, on va dire comme ça, c'est que mon fonctionnement de base, il est comme ça. Je ne suis pas conçue pour planifier, anticiper, tout faire matcher comme ça. Je suis vraiment conçue pour me laisser porter en fonction de l'envie, de l'élan du moment. Et ce qui fait qu'il y a des fois où, comme ce matin, je viens faire un live à 10h45, chez moi ici au Portugal, hein, en fonction de où vous êtes, c'est une heure différente. Il y a des fois pas du tout. Il y a des fois où j'ai pas c'est pas le moment. Il y a des fois où tout d'un coup j'ai une inspiration pour un poste à 23h. Il y a des fois où pas. Et en fait, cette partie de moi qui est là, elle est à l'aise avec ça, mais j'ai toutes sortes de résistances qui viennent. Et c'est ça dont je veux vous parler aujourd'hui, parce qu'il y a deux aspects. C'est cette idée de quand je commence à m'écouter, quand je commence à faire les choses qui sont justes pour moi, il y a des résistances qui vont venir. Des résistances qui veulent, elles, garantir, en fait, les schémas de survie, les choses qui ont été mises en place pendant longtemps puis qu'on considère qui ont fonctionné. Donc, ces parties de nous, elles viennent nous dire « Arrête de te détendre ». Ça marche pas, il faut pas que tu te détendes, on a appris que justement il faut planifier, il faut faire des choses, etc. etc. Et là, mardi pour moi c'était vraiment le bordel intérieur. Il y avait comme en fait, c'était même plus une voix que j'entendais pour vous dire, hein, bonjour la schizophrénie, c'était vraiment plusieurs voix. La voix qui disait mais en fait t'as profité toute la journée et il faut que tu fasses autre chose maintenant. Ah mais t'auras pas le temps parce qu'en fait vous avez prévu d'aller au resto. Et puis après il y a une autre voix qui dit oui mais en fait... tu vois, tu tiens pas ce que tu as dit que tu allais faire, tu tiens pas tes engagements, tu dis que tu vas travailler 1 heure par jour, tu travailles pas, etc., etc. Alors c'est très axé business pour moi parce que aujourd'hui c'est là qu'il y a l'enjeu. Moi je suis vraiment dans cette phase où je veux faire évoluer mon business justement, mais comme pour ma vie, d'une façon qui me correspond complètement et d'une façon qui casse quand même pas mal les codes de ce qu'on a appris, de comment un business peut fonctionner. Donc, je suis à cheval entre cette partie de moi qui sait précisément comment elle va faire et qui fait confiance à ça, et toutes ces parts qui résistent et qui viennent un peu alerter, puis dire non, fais pas comme ça, puis non, profite pas maintenant, et puis sinon ça va jamais marcher pour toi, etc. etc. Ça, c'est le premier aspect, donc c'est la résistance de parties de nous, d'aspects de nous qui se disent, ouf, elle est en train de changer littéralement. Elle vit plus sa vie comme avant, elle prend plus ses décisions comme avant. Et puis, ça va pas. Pour nous, ça nous met en alerte, ça nous met en insécurité. Donc, stop, non, on crie. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, et qui n'est pas des moindres, parce que ça joue, c'est que moi, en Human Design, j'ai une autorité émotionnelle. Donc, si vous connaissez votre autorité, les filles, pour vous qui êtes en live avec moi,
Si vous savez, il y a plusieurs autorités intérieures qui définissent justement la façon dont on prend nos décisions. Au Human Design, moi j'ai une autorité émotionnelle. L'autorité émotionnelle, elle est répandue à peu près auprès de 50% de la population. Donc ça fait quand même pas mal de monde avec une autorité émotionnelle. Une autorité émotionnelle, c'est quoi? C'est qu'on a le centre du plexus solaire en Human Design qui est défini, ce qu'on appelle défini. Et en fait, c'est l'idée qu'on génère nos propres émotions. On a ce centre qui est défini et qui crée ses propres émotions. Une autre autorité ou une personne qui n'aura pas comme autorité l'autorité émotionnelle, il y a des émotions qui vont être générées des fois, évidemment, par certaines situations, par certaines interactions, mais elle doit apprendre à faire la part des choses entre ce qui est les émotions des autres et ce qui sont ses propres émotions. Parce que, justement, elle ne génère pas ses propres émotions. Par contre, pour une autorité émotionnelle comme moi j'ai des émotions qui peuvent apparaître sans aucune raison apparente. Après, on parle de vagues émotionnelles, ça veut dire qu'il y a différentes façons dont ces émotions elles peuvent apparaître, elles peuvent suivre plus ou moins un certain schéma en fonction du type de vague, mais l'idée ici, c'est pas de rentrer dans le détail, c'est plutôt de vous partager comment je m'accompagne là autour et que vous puissiez, vous aussi, peut-être poser un autre regard sur les émotions que vous vivez, ce que vous traversez et la façon dont vous le traversez. Donc moi, je génère mes propres émotions. Ça veut dire qu'il peut, sans raison apparente, tout d'un coup, je peux me réveiller un matin et être triste, ou tout d'un coup, mon humeur de la journée peut changer. Tout d'un coup, je vais me dire, il y a quelque chose qui se passe que je dois processer. Et je ne sais pas pourquoi. Et ça peut être en vacances alors que tout va bien, ça peut être à un autre moment. C'est vraiment de façon complètement, imprévisible. Ok. Et la partie pour moi qui est importante ici, que je voulais partager avec vous, c'est que j'ai fait une story il y a 2 jours. Non, c'était un post d'ailleurs, je le partagerai en story aujourd'hui. J'ai fait un post où j'expliquais que justement, il y a vraiment une chose que moi j'ai vraiment apprise et que je fais, on va dire la majeure partie du temps, c'est de respecter mes besoins, même s'ils sont différents de la majorité des autres qui m'entourent. Ok, c'est des trucs classiques de, je sais pas moi, on sort ce soir et puis tout d'un coup je me dis mais j'ai plus du tout envie d'être là, ça ne matche plus, c'est en train de me bouffer de l'énergie, je pars, même si les autres ils disent que c'est dommage, même si les autres ils disent qu'il faut profiter, etc., etc. Si à un moment donné je sens que quelque chose est différent pour moi et que j'ai un autre besoin, je vais l'écouter avant tout. Ça pour moi ça a changé beaucoup de choses, évidemment, dans la façon dont je vis mes journées, mais évidemment que ça crée aussi des interrogations et des résistances déjà parfois dans mon entourage, puis que ça m'en crée à moi aussi, parce qu'il y a des parties de moi qui se disent mais c'est quand même bizarre que toi, tout le monde s'amuse et toi tu t'amuses pas puis tu as envie de rentrer. On a appris à avoir ces voix en nous qui nous jugent aussi, parce qu'elles veulent nous protéger, puis elles ont compris qu'en fait on était plus en sécurité quand on était comme tout le monde que quand on était différente. On a beaucoup cette façon-là de faire. Donc, qu'est-ce qui se passe pour moi? Je suis en vacances ici et mardi soir, je me prends une patate où tout d'un coup, je me dis, j'ai plus du tout envie de sortir, j'ai besoin de m'occuper, de processer ce qui se passe en moi. Donc le lendemain, j'en parle avec mon mari maintenant il connaît bien, on a instauré ça, donc il me dit, écoute, il faut que tu prennes le temps, donc dis-moi, je vais à la plage avec les enfants, on fait autre chose, toi tu prends le temps, puis je dis, oui effectivement, aujourd'hui je vais vous laisser aller à la plage, et moi je vais m'occuper de ça. Ça, il y a encore peut-être 2 ans, c'était inimaginable. Surtout qu'on est ici avec toute la famille de mon mari. Alors c'est des gens que j'adore et je suis très heureuse de passer du temps avec eux. Mais ça engendre de se dire, ok, moi je suis en vacances et je décide de rester chez moi pendant que tout le monde va à la plage parce que j'ai des trucs à processer. Et ça, pour moi, il y a 2 ans, c'était pas possible. Pour moi, c'était vraiment lunaire. C'était, mais qu'est-ce qui ne joue pas avec moi? Je suis en vacances, je ne peux pas profiter de mes vacances parce que j'ai des émotions à processer, j'ai des trucs à processer. Mais la vérité, c'est que ça fait partie en fait de ce qu'on doit apprendre à faire. Alors, c'est pas pour tout le monde pareil, je pense. Je pense qu'on a vraiment des cheminements différents, des façons de vivre les choses différemment. Mais je pense que
si on devait prendre un panel de femmes qui sont en vacances actuellement, je pense qu'il y a celles vraiment qui sont à fond dans leurs vacances, qui kiffent et que tout va bien. Ça existe, bien évidemment. Il y a celles qui sentent qu'il y a des fois des trucs où elles aimeraient se mettre en retrait, puis elles n'osent pas. Et il y a celles carrément qui se disent, mais non, je veux pas prendre du temps pour ça maintenant, je veux profiter. Et on a un peu cette idée de, quand on est en vacances, il faut profiter. Quand on sort, il faut profiter. Quand on fait quelque chose, il faut profiter. Ça veut dire quoi, profiter? Moi, si je suis en train d'être complètement décarcassée de l'intérieur parce qu'il y a plein de trucs qui s'animent, que j'ai besoin d'écouter, et qu'en même temps, je fais semblant d'être présente pour mes enfants, pour mon mari à la plage, alors que je ne suis pas du tout là, pour moi, ça, c'est pas profiter. En tout cas, ça ne l'est plus aujourd'hui. Peut-être que je me faisais une idée que c'était profiter avant. C'est fort possible que je me disais non, c'est bon, je vais profiter de mon mari et de mes enfants, on verra ça après. Mais en tout cas pour moi, une fois que la patate, elle est là. Elle est là. Et tout ce qu'elle me demande, c'est du temps pour que je l'écoute, pour que je l'accueille. Et je trouvais drôle d'avoir fait le post lundi soir qui dit « Je respecte mes besoins, nanana, nanana, peu importe si c'est pas les mêmes besoins que les autres, etc. » Et mardi, je me chope la patate comme pour dire « Ok, t'as fait le post, on va juste vérifier que c'est bien ce que tu fais. Et que c'est pas juste du blabla pour les réseaux, vous savez, faire un petit post pour les réseaux. Moi, ça va, je gère les trucs et tout et tout. » C'est pas pour me moquer, hein, c'est vraiment pour être honnête vis-à-vis de moi-même. Hein. C'est de dire « Ok, si je fais un post, est-ce que je suis vraiment sûre que je l'incarne ?» Et puis là, le lendemain, c'était un excellent test, on va dire ça comme ça. De pouvoir m'autoriser à dire non. En fait, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et là, je dois m'en occuper. Et la partie pour moi la plus importante, si vous devez retenir qu'une seule chose de ce live, les filles, c'est cette partie-là que je vais vous partager maintenant. C'est la façon dont vous entrez en lien avec ce qui se passe en vous. Parce qu'il y a tellement de façons d'entrer en lien avec ça, mais généralement, la façon la plus répandue, c'est celle de dire « mais je ne devrais pas ressentir ça maintenant ». Et d'être en résistance nous-mêmes par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je suis en vacances, je ne devrais pas ressentir ça maintenant. Pourquoi je ressens ça maintenant? Et je suis passée par cette étape-là. Le mardi soir, quand c'est arrivé, je me suis vraiment coincée dans ce cercle-là. Mais comment ça se fait? Mais tout se passe bien. Mais pourquoi? Pourquoi ça vient maintenant? J'avais pas besoin de ça. On se coince un petit moment. Et puis, ce qui change la donne, c'est de s'en rendre compte à un moment donné. Puis de se dire, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et de quoi j'ai besoin? Et je sentais vraiment que justement, j'avais besoin de ce temps indéfini. Je ne savais pas combien de temps ça allait prendre, mais j'avais besoin de ce temps juste pour être avec moi, puis aller écouter, aller accueillir. Des fois, on a l'impression qu'on devrait avoir 800 outils, je ne sais pas, avoir précisément une technique, un truc à faire pour pouvoir faire en sorte que ça passe, pour pouvoir faire partir, etc. Et mon expérience aujourd'hui, de mes pratiques, de tout ce que j'ai appris, c'est que il y a quelque chose qui marche incroyablement bien. Si on cherche l'apaisement, c'est vraiment de ne plus lutter. Puis d'être vraiment en accueil de ce qui se passe en nous, mais vraiment d'un espace vraiment d'amour, mais vraiment sincère. Pas juste, ouais, bon, non, je vais aller écouter. Juste vraiment, mais en fait, toutes ces voix qui sont en train de hurler en moi, d'attirer mon attention, elles ont besoin de mon attention, elles ont besoin de mon espace. Donc comment je vais aller à leur rencontre? Maintenant que j'ai choisi que j'allais prendre le temps, parce que ça peut arriver aussi, on prend le temps, on se dit qu'on a du temps pour nous, puis finalement, on ne fait pas du tout ce qu'on avait prévu. Ah mais tiens, mais en fait, l'appartement, il est en bordel, je vais vite d'abord ranger. Ah mais tiens, je vais d'abord plutôt faire ça. Des trucs un peu faciles, superficiels. Ah, je vais plutôt faire ci. Puis tout d'un coup, tiens, mes enfants, mon mari rentre et j'ai pas du tout fait ce que j'avais à faire. Donc j'étais consciente de ça hier, je me suis dit, ok. Je sais pas quand c'est qu'ils vont rentrer, ils sont partis pendant un certain temps. La priorité, elle est vraiment d'aller à l'écoute de ça. Et je me suis amusée à faire un exercice. Alors, je précise ici, les filles, je partage quelque chose qui marche beaucoup pour moi. Je vous partage vraiment le fruit de mes apprentissages et de mes expériences. Je ne suis pas thérapeute, donc ce n'est pas à but thérapeutique. Ça ne remplacera jamais un thérapeute, un médecin, si à un moment donné, justement, vous sentez que ces débordements d'émotions, vraiment,
ils vous envahissent et vous ne savez pas quoi en faire. Alors bien sûr que ça va être complémentaire d'apprendre à aller à leur rencontre, mais je précise ici, je ne suis pas en train de partager un outil thérapeutique. Je suis en train de partager des pratiques que moi je fais. En fonction de ce que j'ai appris, je me les approprie, je les fais à ma façon. Et je viens vous les partager parce que pour moi, vraiment, elles sont source de soulagement et de libération. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout à but thérapeutique. Il y a la théorie des parts qui dit que en nous, il y a différentes parts. Il y a des parts qui sont notre petite fille blessée. C'est la petite fille qu'on était, qui a vécu des choses difficiles, puis qui est restée peut-être figée ou qui est restée blessée dans cette situation-là. Et très souvent, quand on a une part de nous blessée, sur le moment, quand on a vécu cette situation et cette blessure, il y a une autre part qui s'est créée, qui est ce qu'on appelle une part protectrice. Donc cette part, elle a dit, cette situation, elle est beaucoup trop souffrante. À partir de maintenant, voilà ce qu'on va faire. Alors il y a, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi. J'ai parlé devant la classe, j'ai été huée par mes camarades. Je me suis figée, j'ai eu honte parce que je me suis vraiment payé la honte. Et cette part protectrice, elle est venue pour dire, à partir de maintenant, tu parleras plus jamais en public, par exemple. Et c'est comme ça qu'on se retrouve des années plus tard. Combien j'ai de mes clientes qui me disent, moi j'aimerais faire des lives, mais c'est impossible pour moi d'allumer la caméra et puis de parler. Je me sens complètement bloquée. Vous voyez, ça peut être un exemple. Donc la part, elle est venue bloquer, elle a dit, tu ne parleras plus jamais. Mais cette part-là, elle peut prendre toutes sortes d'autres formes. Elle peut devenir une part rebelle. Elle peut dire, maintenant, puisqu'ils t'ont humilié, tu vas les humilier à ton tour. Et ça va être une protection aussi. Ça nous permet aussi de voir, de dézoomer certains comportements, de se dire, voilà, mais la personne qui est agressive, la personne qui est toujours en train de penser qu'elle sait mieux que tout le monde, si on peut la voir comme, mais elle est en train d'être sous, pas sous l'emprise, c'est pas le moment, mais en tout cas, elle est en train d'être dirigée par sa part protectrice. Ça, c'est un système de défense, Voilà. Et puis, il y a les parts en nous qui sont, en fait, l'adulte aligné, posé que nous sommes aujourd'hui. Et donc, on a toute cette famille, moi j'aime bien l'appeler comme ça, cette famille de parts en nous. Et moi, je peux vous dire que hier, justement, pendant ce moment où j'étais toute seule, je me suis rendu compte que toute la famille était réunie. Mais toute la famille était réunie. Et je m'étais dit que j'allais vous préparer les cartes que j'ai faites, mais je crois que je ne les ai pas prises, tant pis, je vais vous expliquer. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, là, il y en a beaucoup trop. S'il y en a une, généralement, que je sens, par exemple, je ne sais pas si c'est la part de moi qui dit j'y arriverai pas, c'est trop dur, je poste pas assez régulièrement sur Insta, nanana, elle vient me raconter tout ça. Mais s'il n'y en a qu'une, je me pose avec elle, je lui parle et c'est ok. Par contre, hier, c'était, comme je vous disais, toute la famille. Donc, il fallait que je fasse le tri. Je me disais, mais il y a tellement d'infos, je vais faire le tri. Et donc, je vais aller écouter une voix après l'autre. Et ce que j'ai fait, en fait, pour pas que ça reste quelque chose de superficiel et d'interne, je me suis coupé des petits papiers comme ça. Et je me suis dit, ok, je vais représenter chaque part. Je vais faire un petit dessin de comment je me la représente et de ce qu'elle me raconte. Et je crois que j'ai fait 5 ou 6 billets où il y avait une part de moi qui disait justement, je vais y arriverai jamais, je suis pas assez constante, etc. Puis c'était un peu une part qui avait, vous savez, les yeux un peu comme ça, puis qui était vraiment toute malheureuse, toute petite, toute nanana. Ok, yes. Il y avait une autre part qui était la part, c'est bon, justement, qu'est-ce que c'est tout ce bordel, il faut y aller maintenant, la part de moi justement qui veut un peu plus foncé, qui veut un peu plus arriver, puis qui en a marre de tous les chichis. Donc c'était une part un peu, vraiment, elle avait un peu des cheveux comme ça, un peu en flamme, elle était un peu vénère. Enfin, il y avait toutes sortes de parts. Donc je me suis fait toutes ces petites cartes. Et puis après, je me suis dit, en fait, c'est comme si j'avais pu maintenant identifier, je suis plus identifiée à ces parts, je vois clairement que c'est des autres parts. Et puis, je les ai prises à tour de rôle juste sur mon cœur en disant, ok, maintenant, je suis là, vas-y. Je suis là avec toi et tu as juste le droit de ressentir ce que tu ressens. Tu as juste le droit d'être là et tu as le droit de penser ça et tu as le droit de vivre ça. Mais de façon très consciente, très présente et vraiment très en lien justement avec mon cœur, avec mon amour. Comme si ces parts, moi je les vois vraiment, comment je m'occuperais de mes enfants quand ils sont malheureux, quand ils sont tristes ou de n'importe qui d'autre en fait.
Parce que la réalité, c'est qu'on adore prendre soin des autres. On a appris que c'était génial de prendre soin des autres. On est toujours disponible pour écouter, etc. Mais qu'est-ce qu'on est en résistance avec ces parts de nous qui sont un peu comme des autres finalement, mais qui résident à l'intérieur de nous. Et des fois, on peut ne pas le voir. Des fois, on peut se dire, mais non, c'est moi qui me sens comme ça. Puis c'est ok aussi, en fait. C'est pas grave si on n'arrive pas à dissocier. Mais pour moi, ce qui était important dans ce live, et puis je vois que la batterie va gentiment arrêter, donc je vais m'arrêter dans pas longtemps, mais pour moi, ce qui était important dans ce live, les filles, c'était 3 choses. C'était vous dire déjà qu'en fonction de votre autorité en Human Design, si vous avez une autorité émotionnelle, déjà, vous n'avez pas le même lien aux émotions que les autres, et c'est ok. Les émotions peuvent apparaître sans raison apparente, et c'est ok. Les émotions peuvent vraiment faire des gros up et des gros down, et c'est ok aussi. Ce qui est requis pour vous, c'est de savoir comment vous allez pouvoir vous accompagner dans ces états et vous réguler. C'est ça que vous avez à apprendre à faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est ok de ne pas avoir les mêmes besoins que les autres. C'est ok d'être en vacances et de tout d'un coup se dire j'ai plus envie d'être avec les gens, je vais être avec moi-même, j'ai plus envie de faire ci, j'ai envie de ça, et c'est ok. Et que oui, le plus dur, c'est d'entendre des voix des autres qui disent mais comment ça se fait, mais tu viens pas à la plage avec nous, c'est dommage, tu vas pas profiter, etc. Et ce qui va être dur, c'est aussi de vous dire qu'il y aura cette voix qui vous dira mais tu vois, t'es quand même pas comme les autres, c'est bizarre. Il doit y avoir un problème. Pourquoi les autres, ils n'ont pas besoin de ce temps-là? Pourquoi les autres, ils peuvent aller à la plage tous les jours? Donc, il y a ce challenge-là de se dire, ok, je suis différente à ce moment-là, et c'est ok. Parce que c'est mon monde intérieur, c'est mon chemin. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est qu'est-ce que vous faites de tout ça? Comment vous allez à la rencontre de vous-même par rapport à ça? Quelle place vous faites? Je veux dire, si c'est juste pour dire, encore cette part de moi blessée. Oh, encore cette part de moi qui a peur. Oh, mais c'est fou, mais c'est pas possible, mais je peux pas. Là, vous êtes dans une autre part. Vous voyez ce que je veux dire? Cette part-là qui dit mais fais chier, puis elle est toujours, moi j'ai toujours peur. C'est une autre part, c'est une part qui justement a enregistré que c'était pas bien justement d'être down, c'était pas bien d'avoir peur. Alors que on est un être complexe et complet en tant qu'être humain, et que oui, on a de la peur, oui, on a de la tristesse, oui, on a des choses contradictoires, oui, on a des choses qui apparaissent quand on n'aimerait pas qu'elles apparaissent, et que ça fait partie du game. Tout simplement. Tout simplement. Et que peu importe à quel point la patate elle est grosse, à quel point elle peut être envahissante, si elle est là, elle est là. Et faites confiance à votre capacité à la traverser. Et plutôt que d'essayer de lui tourner le dos, j'ai un peu l'image là qui m'est venue. Vous voyez, cette vague, elle arrive, vous faites non. Oh non, oh non, non, non. Oh, de nouveau elle, de nouveau ses peurs, de nouveau ses pensées. Mettez-vous droite et regardez-la. Regardez-la et tu dis, ok, ça fait 20 fois que tu viens et que je te balaye. Maintenant, aujourd'hui, je décide que je suis là pour toi, vraiment. Vas-y, parle-moi, vas-y, exprime-toi, vas-y. Je deviens en fait l'observatrice de ce qui se passe en nous. Et c'est pas facile à faire au début. Au début, ça va prendre et c'est normal. Mais gardez en tête, je suis l'observatrice et j'observe. Et je regarde ma vague droit dans les yeux et je regarde ces trucs qui m'arrivent droit dans les yeux. Je les fuis plus déjà. C'est déjà tellement différent. Je commence à avoir beaucoup trop chaud, les yeux, d'allumer la clim. C'est tellement différent de faire ça. Et je me dis souvent que quand je partage des trucs comme ça, je partage des trucs tellement cucu en fait. Parce que je sais que les gens s'attendent toujours à des... Enfin, j'ai l'impression, c'est peut-être une idée que je me fais, mais vraiment, vous savez, la technique, le truc incroyable, le truc qui fait shifter, le truc qui fait switcher, etc. Mais la réalité, en tout cas, ma vérité à moi aujourd'hui, les filles, c'est que il n'y a pas le truc magique. Il n'y a pas le truc qui règle l'histoire une bonne fois pour toutes. Il y a juste
la façon dont on améliore notre qualité de présence, de posture par rapport à ça. Chaque jour, de se dire, ok, ben là, il y a un truc que je pensais régler qui réapparaît. Là, il y a des émotions que je ne m'attendais pas à vivre maintenant. Et d'y aller avec juste cette intention différente qui est, ok, ben je vais observer, je vais écouter, je vais accueillir. Je ne vais plus fuir. Au moins, je ne fuis plus. Et de voir déjà ce que ça apporte en le faisant de façon finalement répétée. Ça devient une nouvelle façon de vivre avec soi-même. Ça devient un nouvel art de vivre, une nouvelle philosophie. Là où la plupart des gens encore aujourd'hui préfèrent justement ne pas s'en occuper, ne pas écouter, ne pas voir. Nous, en choisissant ça, on met de la conscience, on met de la présence. Et c'est ça, en fait, qui devient à terme l'effet magique, l'effet ouah. Parce qu'un jour, on arrive et on se dit, en fait, avant, ça m'aurait pris 48 heures à processer, ou 3 jours, ça m'aurait bouffé la moitié de mes vacances. Là, je me suis pris une après-midi, je l'ai choisi. Et c'est bon. Ce matin, je suis là, je fais un live et j'en parle. Alors qu'avant, ça m'aurait pris justement 3 jours, 4 jours. Pourquoi ? Parce que je me serais dit non, je continue, je vais à la plage. Non, je suis en vacances, je continue de vivre ma vie. Parce que regarde, autour de moi, tout le monde vit sa vie, donc moi, je dois vivre ma vie. C'est ça, vivre ma vie, en fait. Vivre ma vie, c'est répondre à ce qui vient, répondre à ce qui se présente. Et répondre en présence et répondre en conscience. C'est ça mon rôle, en fait. C'est ça, vivre ma vie. Et du coup, aujourd'hui, je vais retourner à la plage, mais je vais y retourner en présence. Je vais être là. Parce que je me serais occupée de ma patate, en fait. Je ne sais pas si ça make sense pour vous, si ça fait sens. En tout cas, pour moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très présent dans mon quotidien aujourd'hui. C'est, j'ai envie de vous dire, une de mes priorités. C'est d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors l'idée, c'est pas non plus de... Comment dire ? Attendez que je vous le dise comme il faut avant de boucler. L'idée, c'est pas de se dire, voilà, un truc que maintenant je dois faire pour obtenir un résultat, pour faire baisser mes émotions, pour essayer ça. Non, c'est juste une exploration à faire et à vivre, en fait. Et à se dire, ok, comment ? C'est une façon d'entrer en meilleur lien avec moi-même. Donc, je vais l'expérimenter, je vais y penser. Peut-être que ça va vous revenir demain, dans 2 jours. Tout d'un coup, quelque chose va apparaître et vous direz, ah tiens, je vais peut-être essayer de faire ça maintenant, de le faire différemment. Et déjà, vous avez apporté un autre regard, en fait. Déjà, vous avez apporté une autre façon de le vivre. Et ça, c'est vraiment précieux. C'est ces petits changements répétés qui font la différence à la fin. Vous savez, le compound effect, l'effet qui se cumule comme ça. À force de le faire, un petit pas après l'autre, à force de se dire, ok, aujourd'hui, c'était pas comme j'aurais voulu, mais c'est ok, ça aussi, je peux accueillir et faire. Sortir de l'autoflagellation, sortir de l'effet du résultat, d'avoir envie que ça marche, d'avoir envie d'obtenir un résultat quelconque. Et juste se dire, mais en fait, non, je suis juste en train d'entrer davantage en lien avec moi-même, avec qui je suis. Et avec la totalité de qui je suis. Les parties que j'adore de moi et les parties qui me saoulent, les parties qui me font chier, les parties que je déteste. Et pour vous dire, juste les filles, pour boucler sur ça, pour voir à quel point ça peut aller, c'est que hier soir, je ne sais plus, on allait au restaurant et ça m'a fait sourire parce que j'ai comme une part de moi qui s'est un peu pointée comme ça et qui m'a dit « Tu m'avais pas vue cet après-midi ?» Puis elle disait vraiment « Moi, je suis la conne. » Vraiment. Elle dit « Moi, je suis la conne. Moi, je suis celle où tous les gens me saoulent, où je trouve que les gens sont chiants, où je trouve que les gens, ils sont pas assez conscients. Et puis elle me disait « Est-ce que tu peux me voir aussi, genre, vraiment, mais qui a envie de voir la partie où je suis une conne, en fait, où je juge les gens, où je me dis, non, ils sont pas assez conscients, ils parlent trop, ou je sais rien. Mais elle est là aussi. Et c'est une part aussi qui est venue là, certainement, pour me protéger à un moment donné. Ou peut-être que je me suis sentie pas assez, justement, incluse ou intégrée. Puis qu'elle s'est dit, mais voilà, je te protège, c'est parce que les autres sont cons, en fait. Regarde, comme tous les autres sont cons, c'est normal. C'est une part protectrice. Et c'est une conne. Parce qu'elle juge les gens.
Mais oui, j'ai une part conne en moi, les filles. Oula, je tousse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça notre présence. C'est qu'on est en lien avec qui on est, avec la totalité de qui on est. Et on n'essaie pas de se dire, non, ben voilà, j'essaie juste de montrer que voilà, je suis zen, j'ai compris des choses, j'ai évolué. C'est ça un peu qu'on fait des fois sur les réseaux sociaux, raison pour laquelle je voulais venir en live avec une autre énergie, puis une autre façon de montrer les choses. Donc oui, il y a des choses qui marchent, et c'est vrai que ça marche à terme. Mais voilà le pan, voilà le revers. C'est qu'on doit faire ce taf-là, en fait. C'est qu'on doit être en rencontre avec nous-mêmes, avec des trucs qui sont chiants, des trucs qui viennent au mauvais moment, et des trucs où on est là, ouais, mais comment je peux penser ça? C'est vrai que je suis une conne, en fait. Bah ouais. Et juste. Ok. À la base, personne ne nous a demandé d'être parfaite. C'est encore une fois nous, en système de protection, qui nous sommes dit on doit être parfaite. Donc on doit pas faire trop d'erreurs, on doit être disponible, on doit faire en sorte que ça marche. Ben non. On est de loin pas parfaite, mais on est parfaite dans notre imperfection, en fait. Qui on est aujourd'hui, c'est exactement qui on avait besoin d'être. Mais on est imparfaite. Parfaite dans notre imperfection, j'aime bien, c'est ça. Parfaite dans l'imperfection que nous avons aujourd'hui, parce que ces imperfections, elles sont les réponses, elles sont les ouvertures dont on a besoin pour aller plus loin. Donc à un moment donné, on peut choisir de leur faire confiance et d'aller à leur rencontre. Merci pour votre présence. Je crois qu'il faut vraiment que j'arrête. Là, je sens vraiment que ma gorge arrive au bout. Merci d'avoir été présente. Si quelque chose résonne pour vous, ou bien si vous avez des questions par rapport à ce live, je suis à votre disposition en DM. J'aime toujours échanger avec les gens quand ils réalisent quelque chose, quand ils se posent des questions sur quelque chose par rapport à mes partages ou à mes transmissions. Donc, je suis toujours à votre disposition. Et puis sinon, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée, où que vous soyez, quoi que vous ayez prévu. Et puis, qui sait, peut-être que, pas plus tard que cet après-midi, vous aurez l'occasion d'aller à la rencontre d'un état ou l'autre intérieur qui demandait à émerger, puis qui émergera juste après ce live. Donc, comme ça, maintenant, vous savez quoi faire. Donc, amusez-vous bien, et je vous dis à tout bientôt. Je vous fais plein de gros becs.